Compliqué la ville, hein. Donc là, c'est le départ des mariés. Travel with many foreigners. They are thinking like we are in a terrorist country. We have guns or in our hand. We are killing people, but this is wrong. So Pakistan is a peaceful country, and Pakistan have the beautiful landscape, history. Hello la MIF, je suis arrivée au nord du Pakistan. Comment vous dire que je suis incroyablement contente, heureuse d'être ici. Enfin, c'est une dinguerie. Je regardais les vidéos de Camille et Ilyes, des artisans de demain, il y a 2 ans dans mon salon à Lille. Et c'est eux qui m'ont inspirée à venir ici, à découvrir cette partie du monde. Je suis tellement reconnaissante d'être ici. On est accueillis par Riaz, que j'ai rencontré via Couchsurfing, qui fait partie de la communauté Wahi. Et là, on est dans le district de Hunza. Et il nous explique plein de trucs là ce matin. Et on est déjà dans le bain parce qu'il y a un mariage dans le village. Donc hier, on a été à la pré-soirée du mariage. Et aujourd'hui, c'est The Day. Donc on va voir ça de notre propre yeux. On a passé la frontière la plus haute du monde à 5000 mètres d'altitude hier. Et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. J'ai trop hâte de découvrir ça. Je suis trop hype, je suis émue là. C'est un des endroits, des pays que j'attendais le plus. Et je suis trop contente, vraiment. C'est... Bon la MIF, là on a pris un petit déjeuner et on se dirige vers la maison de la mariée. En fait là tous les préparatifs se font dans la maison de la future mariée. Et en fait il y a toute une cérémonie, une symbolique, parce que dans leur culture, la future mariée en fait quitte sa maison, quitte ses parents et va du coup vivre avec son futur mari, la plupart du temps dans un autre village. Et là on se dirige pour aller voir ce qu'ils préparent à manger, parce qu'ils préparent à manger pour tous les invités qui arrivent à midi. Il m'a dit environ 300 personnes. Ce qui est beaucoup. Les mariés se préparent chacun de leur côté. La mariée porte du rouge normalement le jour de la cérémonie, et en fait ils se voient pour la première fois quand il y a la cérémonie avec leurs témoins où ils font les vœux et face à l'imam qui donne un peu les bénédictions. Et franchement je suis trop contente de voir ça, je suis trop contente de voir un mariage dans un autre pays ou dans une autre culture. Ça permet de s'immerger et d'en savoir plus en fait. Et là on est vraiment dans le bain. Bon, du coup, on a vu une autre maison Wahi et en fait, pour la petite explication, c'est organisé, du coup, globalement, c'est un bâtiment qui représente la maison et chaque membre de la famille a pièce à lui. Par exemple, nous chez Riaz, en fait, ils sont 4 frères, donc chaque frère a sa pièce. Et en fait, on se réunit dans la pièce principale pour partager le thé, les repas, etc. Le mari de la fille qu'on a rencontrée hier nous demandait ce qu'on pensait de la communauté Wahi, ce qu'on pensait du Pakistan et tout. Donc on disait qu'on était très content d'être ici, mais que ça ressemblait à rien de ce qu'on connaît. Donc en fait, on n'a pas de base de comparaison. Donc c'est vraiment très différent des lifestyles qu'on a en Europe. C'est bien aussi de voir des choses différentes. Très communautaire, très famille. Il y a de l'eau qui bout, ils vont mettre du beurre et ensuite de la farine. Et après ce sera prêt. Et là il y a à manger pour 300 personnes. Qu'est-ce qu'on va faire là les girls? À manger pour la 15e fois depuis qu'on est arrivé. Bah je vous laisserai manger du coup. Regardez ce qui arrive. Le thé les amis. Et une dame de thé qui est contente de boire du thé. Le beurre. C'est ouf hein. Compliqué la ville hein. Ce qui est marrant c'est qu'ils s'habillent grave cool en fait les invités. C'est un peu le choix de chacun. Les anciens ils ont les tenues traditionnelles et sinon les jeunes générations ils s'habillent un peu comme ils veulent. Et du coup on fait pas tâche dans le paysage en fait, c'est ça que je veux dire. Les gens ils sont en basket, jean, doudoune. C'est tranquille, c'est tranquille. On passe à la prochaine étape. Il y a la famille du marié qui arrive. Il y a la future mariée du coup qui sort et après ils vont aller ensemble faire le Niran, du coup c'est là où ils remplissent les papiers, ils font les vœux.
petite pause déjeuner. Enfin déjeuner. Voilà, je sais pas quelle heure il est là. On nous a invités à rentrer à l'intérieur d'une maison et on est les premières à voir de combat nous servir. Donc là, c'est le départ des mariés. Bon la mif, deuxième jour, deuxième mariage. On en pense quoi du premier? Ah, c'était cool, hein. On a bien bouffé, putain. T'as bien aimé le yak? Regarde, on n'est pas prête pour aller voir un mariage là? T'es ready pour le deuxième mariage? Est-ce que t'as bien aimé le yak d'hier? C'est très bon et j'en ai eu dans les dents jusqu'au soir. C'est très bon. Encore et de nouveau du choy, on va choy boire du thé. pour changer. Et là du coup on a assisté à la danse. Qu'est-ce que tu peux nous dire Louise sur les petites danses qu'on a vues? En fait il y a un groupe qui est hyper famous dans le quartier. Tout le monde est installé en carré tout autour. Et Attends. chaque personne... Attends, on va mourir. 3, 2, 1. Une rangée pour les guests, une rangée pour les villageois et chacun est dans un ordre d'âge. Spécifique. Ouais. Ouais. Et il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Le musicien commence à jouer et ensuite il y a quelqu'un qui vient chercher les gens en disant bon bah c'est au tour des villageois de danser. J'ai l'impression qu'on est dans le Loup-garou. Le village s'endort, le village danse. Il y a à peu près 5 hommes qui vont danser tout autour et ils font une petite danse tous en même temps, enfin la même danse. Avant d'entrer, ils saluent les hôtes. Il salue les musiciens, il commence à danser et au moment de partir, il les remercie en faisant un geste de la tête, enfin avec les mains sur la tête, et il retourne s'asseoir. En journée, il n'y a que les hommes qui dansent en public, à l'extérieur, et le soir, c'est un peu plus intimiste, c'est dans les maisons. Il y a les femmes qui dansent, les hommes aussi, mais les femmes elles dansent que le soir. Merci bien. Mais de rien, ça me fait plaisir. C'est la cake? Non, c'est du pain. Ouais, c'est du vrai pain. Tu filmes, je l'avais pas vu. Okay, what's your name? My name is Mohammad Riaz. I'm from Unza Valley, Pakistan, in the north of Pakistan. Can you tell me about yourself? I'm working as a tourist guy in Karakoram Mountains. I guided people in the high altitudes, like 4,000, 5,000 meters, to give them a service about how to hike, how to service in the high altitude. I created trips for a group from all around the world. Can you tell me a bit about Hunza and the Wahi community? Unza is famous for their organic foods, and the people are very friendly, very hospitable. These days, the people are working on tourism because we have a beautiful landscape with the beautiful culture. Most of the people are Ismaili community, believer of the Sir Aga Khan. What is the Wahi community? Wahi community are in the past times, they were the nomads and the shepherds. They migrated from Tajikistan through Wakhan corridor to Pakistan for their families,
and with their goats and sheep, yokes. For that time, we are living in the isolation between the mountains, between the Pamir, Karakum. That's why they are like a shepherds for a survival. Now, a bit change after 1960s, the Khan Development Network work on education, health sector, and China government built a road, the Karakum Highway. It's a 8th wonder on the world, so the lifestyle change. Unza have like 96 literacy rate in education. Everybody can speak English. We have doctors, engineers, lecturers working on different businesses, like tourism is famous here because of their landscape, and businessing with China, the Wakhi people. Also over the border in China, there are also the Wakhi people. They are working together and build their community. What do you like the most about the Wakhi community? The hospitality. Every time when you are going to the villages, everyone will invite you for a tea and spend time with you, know you when you are traveling through this region. So I like the most that they have hospitality and a good culture. What about the women? How are they considered in the Wakhi community and more globally in Pakistan? Like in the Wakhi community, we have the local council. About the Ismaili community, have like a council. The council like empower and also educate the men's about the women rights, to give a women rights their jobs, and they can study. Like in the other sector of Islam, it's a bit change, and the culture is totally change. But in the Wakhi community, we like support each other. Like men and women are equal in the community. When we are going for pray, we pray together, we work together, like cooking in the kitchen together. When we are not educated, we don't understand each other. So the thing is that we need to empower the women in our community. What are the stereotypes of foreigners about Pakistan? When they follow the international media, they think Pakistan is a tourism country, but actually this is wrong. As a guide, I travel across the country from the sea to the border. We have the Ayas Peaks and the sea. If you come here, experience the culture, travel with many foreigners, they are thinking like we are in a terrorist country. We have guns in our hand, we are killing people, but this is wrong. So Pakistan is a peaceful country, and Pakistan have the beautiful landscape, history. What is your biggest dream? My biggest dream is that I will travel the world one day. What don't you like do it now? Because I am still learning. I want to manage my stuffs, planning, and this kind of. But the world is very big, but it's take time. Can you maybe share about the project you're working on? I'm working on Dark Sky, and with the Qarun Peak ski project. It's about to ski on the high altitude, and the Dark Sky is about to stargazing in Pakistan, because the world is have a light pollution. In the region of the northern areas, you can go to Patundas Meadows National Park, Khunjrav National Park. In the remote areas of Pakistan, you can see the stars. You can, with our guides, they will guide you about the stars. What would be your advice to the world? Enjoy your life and give a time to your life, what you like, what is your hobby. You need to focus on your dreams. One day the dreams comes true. If not true, you need to change your goals and make it more beautiful. That's my advice. Thank you, Shobosh. Shobosh. Do you agree if we do like a house tour of the house with you? Yeah. Okay, perfect. Let's go. Let's go to my house. I will show the Wakhi culture house in Okay. Jamalabad.
So let's take a look. Okay, we follow you. Yeah. Welcome home. Welcome to my home. This is my home, and the beds are for my guests. Yeah. This is the culture house in Gojal, in Wahi community. Like we sit here and dinner together, our whole family dinner together, and it's like a step, and like we dance. We like stand up for our guests here like this and see about the dinners, about the lunch, and we celebrate events in the house, the funerals, and this part is for honorable persons who are like respected, like a priest, an imam, a maulvi. So they sit here, and this part is for the children, and women sit here in the wedding ceremonies to prepare a groom. We call it a dildungban. Like also we sit here, the woman's side is this one and the male side is this one, and here we sit and make a fire and make a food. On the stove with the fire we put wood inside and burn on fire, and we make chapati, a bread here, and to serve to the family. Okay. Like the chef sit here. Okay. Cook it. Our kitchen area, Okay. but it's not that much modern. Yeah. Like these days we use gas. We have some storage. Yeah. Food storage like potato, apricot, wheat, flour. We produce flour from our land. We have apple, apricots, and many more vegetables we grow here. What is your favorite food of Onza? My favorite food is malida. We ate like here Yeah. 2 days ago. Yeah. Yeah, that one. Okay, the one with the like fermented milk. yeah. Okay. Yeah. I will put a picture also. Yes. Okay. Shobosh. Shobosh. Ok la MIF, là on va traverser le pont suspendu qui n'est pas très rassurant et en plus il a plu donc ça glisse. Et Lily elle va y aller. I hope you have time, hein? Elle a le vertige, she's not well. On est à Goulmit actuellement et on a rencontré une dame par hasard dans la rue, Nesrine, qui nous a amené visiter le centre de tissage de tapis où elle travaille. Un truc très artisanal qui a été créé il y a 26 ans, en 98. Et il y a 15 femmes qui travaillent là-bas et qui tissent des tapis avec plusieurs techniques et c'était trop bien. On a pu en apprendre un peu plus. So how long does it take for one carpet? 15 days, 1 month, 2 months, Okay. 3 months, different size. Yeah. This one is how many days? 15 days. 15 days. Just that. 1.5 months. Wow. Wow. 3 months complete. Wow. It's beautiful. C'est tellement doux. Et moi ce que je trouve hyper important c'est que en fait ça a été créé pour du coup faire perdurer l'artisanat local et surtout que maintenant en fait le centre appartient aux 15 femmes qui y travaillent et du coup qui se partagent le chiffre d'affaires et elles vendent principalement aux touristes ou lors aussi des exhibitions qu'elles font plusieurs fois dans l'année et on a acheté des tapis kilim où le tissage il est un peu plus fin. T'es contente de ton achat? De ouf. Je vais dormir avec je pense ce soir. Est-ce que tu peux montrer à la France entière? Il est pas trop beau? Ouais. Donc ça fait c'est un bon moyen aussi de soutenir les gens du village et leur travail, donc je suis contente.
Et surtout que la visite elle était assez random, on n'avait pas de plan, on marchait juste dans le village donc c'était trop intéressant à voir. Et puis là on explore le village de Goulmit, je suis trop contente. Là on visite la maison la plus vieille du village, 700 ans. L'ami, nouvelle aventure nord du Pakistan, on part de Goulmit, on va aller dans un autre village, on a fait du stop et pendant notre petite mission stop, on s'arrête faire une randonnée au Atabad Lake. En fait un lac qui s'est formé tout seul quand il y a eu un glissement de terrain et c'est déjà trop beau. Vraiment il n'y a que ici où en mode random tu peux faire des randos comme ça en pleine journée, c'est trop bien. En plus on a pu laisser nos sacs à des gars en hôtel en bas. Nouvelle ville. Où sommes-nous, Louise? On est à Karimabad, la ville de Karim. Karim, t'es où? Temps pour faire du stop, 10 secondes. Ça c'est du stop 5 étoiles, il nous dépose juste devant l'hôtel. L'hôtel est localisé juste en face de la route pour le fort. Parfait. Yes. Combien la chambre là? 3000 €. 3000 qui dit 3000 € par personne et par nuit. Non, on est riche. C'est à peu près 3 € la nuit pour 2 personnes. 3 personnes. Pour 3 personnes? Ça va. Non mais toi tu dors par terre sans paillasson de toute façon. Moi je peux dormir là, ça va. Hein. La vue est vraiment... En fait on est dans une boutique d'art un peu artisanale et on s'est fait inviter par des gars qui font des documentaires du coup sur l'artisanat et ils sont en train de filmer un gars du coup qui fait les chapeaux. Et c'est trop bien. Nous on est là, on regarde les backstage. La géographe. Alors qu'est-ce qu'on vous voit? avez le mont, j'ai déjà oublié, Dhiran. Dhiran. Dhiran, attends, je sors ma map, je sors mon outil de travail. Le mont Dhiran. Ouais. Une hauteur de 7266 mètres. Seulement? Petit joueur, car à côté nous avons le mont Rakaposhi à 7788 mètres. Ok. 7788 avec son petit chapeau. C'est beau. Nuage. Waouh! Hello la MIF, je vous retrouve après quelques jours d'absence. On quitte petit à petit Hunza. Depuis qu'on est parti de Goulmit, on a fait 2 autres destinations. On a fait Aliabad, qui est un peu plutôt une ville assez bruyante. On est resté qu'une journée pour pouvoir globalement sortir du cash, puisque nous étions à court d'argent. Parce que ici, il faut savoir que tous les restos, tous les hôtels se payent en cash. Et il n'y a pas toutes les banques qui acceptent la carte internationale. Je vous mettrai en description celle qu'on a utilisé. Et on a été aussi à un petit village qui s'appelle Karimabad que j'ai bien kiffé. C'était assez tranquille comme vibe. Et d'ailleurs avant-hier, c'est un truc de ouf. En fait on a rencontré par hasard un mec qui fait vidéaste, qui fait des documentaires dans le shop d'à côté de notre hôtel. J'ai passé une journée avec lui et il m'a emmené dans la vallée de Hopper voir le glacier et j'ai marché sur un glacier. Genre c'est une dinguerie de pouvoir faire ça et de se dire que j'ai marché sur un glacier quoi. Mais ça j'en parlerai sur Insta, donc si vous voulez aller voir les petites photos et les petites vidéos, ce sera plutôt sur Insta. Aujourd'hui on est à Minapin, donc on est plutôt dans la partie basse de Hunza. Et en fait ici c'est le départ des randos pour le base camp du Rakaposhi qui est la 27e montagne la plus haute du monde.
Mais nous on va pas aller jusqu'au base camp parce qu'il y a trop de neige et on n'est pas du tout équipé puisqu'on est hors saison. Donc on va aller jusqu'au maximum où on peut aller et ensuite on redescendra. Le glacier de Minapin les amis, en 2h41 pour 8,35 km. Well done. Face au sommet, c'est Diran ou Dinan? Diran, c'est là-bas. Hello la MIF, ça y est, on a quitté Unza. Cette vallée magique dans le nord du Pakistan, là où les paysages sont magnifiques, où les gens vivent centenaires, où l'esprit de communauté et de famille y est très fort. J'espère que les images que je vous ai partagées vous ont fait voyager, vous ont fait un peu plus découvrir la vallée de Unza et notamment la communauté Wahi. Et je vous mettrai en description les vidéos des artisans de demain si vous voulez en savoir plus et un peu creuser le sujet. Ils ont fait des documentaires et des films vraiment très beaux et poétique puisqu'ils ont passé en fait 3 mois à Gulmit dans le village où on était et moi c'est ce qui m'a inspiré il y a 2 ans à venir ici donc voilà, si vous avez envie de creuser un petit peu plus, je vous invite à aller voir leur chaîne. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous partager un peu un message qui me semble important pour moi. Je me rends compte que les pays les plus stigmatisés par nos médias occidentaux sont les pays où moi personnellement j'ai les plus gros coups de cœur, où je rencontre des personnes qui deviennent mes amis et où en fait la générosité et l'accueil est beaucoup plus important que dans le reste des endroits où je vais. Pour moi c'est ça qui est aussi bien avec le voyage, c'est que ça permet un peu de remettre en question notre conception du monde et je me rends compte à quel point en France, en Europe, en Occident, on vit dans notre bulle, dans notre réalité, dans notre vérité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'en existe pas qu'une seule. Il y a plusieurs réalités, plusieurs vérités dans le monde en fonction de vos valeurs, de votre vision, de votre culture. Et là, voilà, c'est ce qui m'a le plus marqué au Pakistan. C'est les différences de valeurs et de vision. Et ça pourrait être très facile d'arriver avec notre regard un peu d'occidentaux et de se dire... non mais c'est pas normal, pourquoi la mariée elle doit déménager chez son mari et tout quitter alors qu'ils viennent à peine de vivre ensemble en fait, et pourquoi ce serait à elle de bouger, pas l'inverse. Et c'est ça aussi en fait d'essayer de regarder ce qui se passe ailleurs, d'écouter les gens que l'on rencontre, que l'on croise, qui ont des histoires à raconter, et d'essayer d'avoir des yeux avec une certaine humilité et sans jugement, et de se dire que en fait notre conception du monde n'est pas la seule et ne vaut pas pour tout le monde, et que ces gens-là, ça les empêche pas d'être heureux, de vivre leur vie pleinement comme ils l'entendent, parce que ils ont été éduqués d'une certaine manière, qu'ils ont des certaines valeurs, et que par exemple l'esprit de famille et de communauté ici est très fort. Et j'ai eu ce débat avec beaucoup de gens que j'ai rencontrés ici, où en fait on se posait des questions sur comment ça fonctionne la famille. Ah oui mais vous restez pas aider vos parents jusqu'à ce qu'ils vieillissent, vous partez de la maison. Il y a tellement de conceptions du monde différents, et là j'en ai vu un tout petit pourcentage au Pakistan, et voilà, et ça me fait dire en fait que avant de juger, il faudrait déjà voir par soi-même, entendre ce que les gens ont à dire, surtout comprendre et apprendre qu'il y a plusieurs réalités, et que ce qu'on voit dans nos médias occidentaux n'ont absolument rien à voir avec ce qui se passe sur place. Non, le Pakistan, ce n'est pas que des talibans ou des hommes armés où les femmes sont réprimées, c'est très loin de tout ça. Et en fait, voilà, les médias, ils utilisent des informations négatives qu'ils extrapolent, ils utilisent le biais négatif de notre cerveau, et si on consomme que ça, forcément on voit que ça. C'est vrai que certaines personnes, quand j'ai dit que j'allais au Pakistan et que pour moi c'était un rêve puisque j'avais vu autre chose, beaucoup de personnes avaient du mal à comprendre, et il arrive parfois qu'on projette
ses peurs sur moi en disant mais t'as pas peur, mais tu vas être en danger, tu es une femme. Je peux comprendre que ça puisse interroger, mais si j'ai un message à passer aussi, c'est de quand quelqu'un vous dit qu'il a envie de voyager dans un pays qui est un peu plus problématique, attention selon encore une fois les médias et notre propre conception du monde, avant de porter un jugement et d'avoir vous des a priori sur ce pays, posez plutôt la question à la personne de comprendre pourquoi elle a envie d'y aller, qu'est-ce qui lui donne envie de faire ce voyage, et peut-être qu'il y a une raison spécifique que vous ignorez et qui fait que en fait il y a plein de choses belles à découvrir. Donc voilà, ça m'apprend aussi beaucoup l'ouverture d'esprit, et en vrai comme avec la Turquie, le Pakistan c'est un énorme coup de cœur, et comme je le disais, les pays qui sont les plus stigmatisés sont ceux où j'ai les plus de belles surprises. Il y a quelque chose aussi qui me rend un peu triste, c'est que dans ces pays-là, je rencontre des gens et je me lie d'amitié avec certaines personnes. Au Pakistan, leur passeport, c'est le 4e passeport le plus faible du monde. Là où nous, le passeport français, on peut aller dans plus de 170 pays sans visa. Eux, c'est 170 pays avec demande de visa. Quand j'en parle du coup avec par exemple mon ami Riaz, il y a un peu ce sentiment d'injustice qui me fait demander en fait pourquoi moi et pas lui, et c'est juste parce que je suis née dans le bon endroit dans le monde, dans le bon pays, et il y a peu de choses qui nous différencient. Si on enlève la culture, l'origine, la langue, ces personnes-là, je partage beaucoup de passion avec eux et de valeurs communes, et en fait je me dis mais c'est trop frustrant. Lui par exemple qui veut développer son projet de sport, de ski au Pakistan et qui sont en attente d'un visa Schengen qui prend des mois avec des justifications à n'en plus finir et de limite devoir vendre son âme pour se justifier auprès de l'Europe que non, on n'a pas envie de rester là-bas, mais on a besoin de se faire former par une école de ski pour pouvoir avoir les diplômes nécessaires. En fait, je me dis qu'on n'a pas tous les mêmes chances, et parfois se faire face à cette réalité, pour moi, c'est pas facile parce que forcément, je suis remis face à mon propre privilège, et en même temps, parfois je culpabilise et je me dis putain, mais c'est pas juste en fait, c'est pas juste pour lui et pour plein d'autres personnes. Donc ouais, voilà, j'espère que cette petite parenthèse vous fera réfléchir sur comment vous percevez le monde, et j'espère que ça vous amènera à poser plutôt des questions que des injonctions et des a priori sur les pays hors Europe ou sur les étrangers, et aussi que vous vous rendez compte à quel point on est privilégiés, nous en France, en Europe et en Occident, d'avoir des passeports très puissants, d'avoir la liberté de mouvement dans plusieurs pays sans avoir à justifier de quelconque visa ou de quelconque contrôle. Voilà la MIF, je vous laisse avec cette première partie de vidéo au Pakistan, et je vous retrouve dans la deuxième vidéo où là on descendra plutôt dans le sud, dans les grandes villes, avant de traverser la fameuse frontière indo-pakistanaise, la Wagah Border. Bye bye!